Bonjour amis Capricorne, voici votre tirage amour et autres pour le printemps 2021. Je vais y arriver, c'est que le début. Alors aujourd'hui on va utiliser 4 cartes du Angel Wisdom Tarot. On va utiliser 4 cartes du Gilded Tarot. On va clarifier avec 4 cartes du, je ferme ma petite boîte, Everyday Witch Tarot, mes mini-cartes. On va utiliser aussi les oracles, les réponses des anges. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue, de l'amour. Et puis ensemble, on va tirer à la fin des petites cartes manuscrites. Alors pourquoi 4 cartes? Mars, avril, mai, juin, votre printemps, même si mars est presque fini. N'oubliez pas que le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, encore une fois. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis surtout, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Alors, je crois qu'on peut démarrer. La première carte qui est sortie pour vous, regardez, j'ai le Chevalier de Coupe. Chevalier de Coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Regardez ce chevalier lancé au galop avec sa coupe en avant comme ça. Regardez la cascade derrière, l'eau qui représente, l'eau qui coule comme ça, qui représente les émotions. Il y a quelqu'un qui a envie ici d'offrir une coupe. C'est vous ou c'est votre personne, ami Capricorne? Mais quelqu'un arrive au galop ici pour vous déclarer son amour. C'est quelqu'un peut-être de plus jeune que vous ici, c'est un chevalier. D'accord? Quelqu'un de plus jeune, pas forcément, ça peut être quelqu'un tout simplement qui a moins de maturité que vous. En tout cas, il est lancé ici sur son cheval. Oui, c'est un cheval, c'est pas une licorne. Sur ce cheval, sur son cheval blanc, pardon, je vais y arriver. Et voilà, ici on a quelqu'un qui va s'empresser, qui s'empresse pour aller déclarer sa flamme. Vous ou votre personne. Oh mon Dieu, c'est de pire en pire. Deuxième carte qui est sortie pour vous, regardez, j'ai le 10 d'épée, 10 d'épée, aïe. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on a quelqu'un ici qui a souffert une grande trahison ici. Il y a une grande souffrance, un traumatisme, trahison des amis, trahison d'une personne ici. D'accord? Ce qu'il y a de bien avec le 10 d'épée, c'est que bon, c'est le 10 et qu'il n'y a pas de 11. Donc c'est quelqu'un qui va se remettre de tout ça. C'est quelqu'un qui est innocent, regardez, on a une jeune biche ici, un jeune cerf derrière. Pour moi, ça représente un peu l'innocence, quelqu'un de candide ici. Il y a quelqu'un qui a été trompé ici, il y a quelqu'un qui a été trompé dans tous les sens du terme. Il y a eu une grande déception ici. La carte est clarifiée, bah oui, évidemment, par le 4 d'épée. J'espère que vous verrez bien les cartes. Le 4 d'épée. 4 d'épée, encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Alors le 4 d'épée, c'est cette personne qui a besoin de repos. Ça peut être quelqu'un qui a fait un burn-out, ça peut être quelqu'un qui est surmené au travail. Ici, on a un personnage, d'habitude on a un soldat, avec 3 épées au-dessus de sa tête et une épée sur son côté. Il est prêt à frapper. Attention, méfiez-vous quand même, on est dans les épées ici. En tout cas, on a quelqu'un ici qui a besoin de repos. D'accord? Quelqu'un qui se repose. Mais il ne faut pas croire que cette personne dort simplement. Il y a quelqu'un ici qui réfléchit à son prochain plan d'action, à ce qu'il va pouvoir faire. Quelle étape, quelle est la prochaine étape en fait, par rapport à ce qu'il veut, ce qu'elle veut accomplir ici. Ça va bien avec les deux ici, forcément, il y a quelqu'un qui vient de connaître quelque chose, une grande déception et qui a forcément besoin de repos. Alors ici, ami Capricorne, soit vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, offrir une coupe d'amour, une coupe qui déborde ici, et peut-être votre personne est quelqu'un qui vient de souffrir, qui vient de sortir de quelque chose de traumatisant ici, et c'est quelqu'un qui a besoin de repos. N'hésitez pas à intervertir les énergies. Ici, moi, je ne fais qu'interpréter des énergies. Si vous vous posez une question pour le mois de mars, la réponse est compromise. On vous parle de compromis ici. D'accord? Vous voyez ce personnage, cet ange ici, qui tient une balance dans les mains. D'accord? Faire des compromis pour rééquilibrer peut-être une situation ici. Très bien, on va passer au mois d'avril. La première carte qui est sortie pour vous. Oh oui, regardez, j'ai le 4 de coupe. 4 de coupe, signe d'eau encore une fois. Cancer, Scorpion, Poisson.
mais pas que. On a quelqu'un qui s'ennuie ici, clairement en amour. Ça peut être aussi quelqu'un qui refuse de voir une coupe ici. Hein, vous voyez, ce personnage angélique là, elle propose une coupe. Mais il y a quelqu'un ici qui fait presque le choix d'ignorer cette coupe. Soit il y a quelqu'un qui s'ennuie en amour, soit il y a quelqu'un qui ne veut pas voir une coupe tendue par l'univers ici. Comme ce personnage ici. Vous le voyez, très fermé. Il n'a Dieu que pour les 3 coupes qui sont devant lui. Dommage, parce qu'il y a une belle coupe d'amour ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Failing to recognize a magical opportunity. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne voit pas, en fait, qui échoue à reconnaître une opportunité magique. Quelqu'un qui rate, en fait, l'essence de quelque chose. On parle aussi des distractions de la vie quotidienne, de quelqu'un qui n'est pas contenté, de quelqu'un qui s'ennuie, de quelqu'un qui est perdu dans son propre monde. Et le conseil des anges aussi ici, c'est wake up. On vous demande de vous réveiller ici. Alors c'est vous ou c'est votre personne, mes Capricornes. Mais il y a quelque chose à ne pas rater ici, donc ouvrez l'œil. Si c'est vous, ouvrez l'œil. La deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai la Reine de Coupe. Reine de Coupe qui représente le signe des Scorpions. On est dans les signes d'eau ici. La Reine de Coupe, elle est très émotive. La Reine de Coupe, elle a de la maturité. La Reine de Coupe, elle maîtrise ses émotions. Mais à l'envers, malheureusement, ça peut être quelqu'un en fait qui n'arrête pas de pleurer. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est dans cet état d'ennui, qui n'arrête pas de pleurer ici. Je ne sais pas si c'est vous ou votre personne ici, mes Capricornes. La Reine de Coupe, elle est très très émotive en fait, et au lieu en fait voilà de communiquer ses émotions ici in the reverse position, à l'envers comme ça peut être quelqu'un qui est très émotif, qui pleure à tout bout de champ en fait, d'accord? La carte est clarifiée ici par le 3 d'écus. Le 3 d'écus, c'est cet artisan qui a beaucoup de renommée, qui a une très grande réputation. Et puis vous avez ce couple, ici c'est un couple, oui, un couple qui fait appel à cet artisan. Donc on a ici le désir de 2 parties de travailler ensemble. Le 3 d'écus, ce sont ces 2 parties qui décident de travailler ensemble ici. Il y a une idée, il y a un projet, il y a quelque chose qu'on veut construire. Et on fait appel à un artisan, quelqu'un de reconnu, quelqu'un qui a une grande réputation, un grand savoir-faire pour réaliser cette œuvre ici. D'accord? Donc, comment interpréter ça ici? Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui ignore une situation, qui ignore une belle opportunité ici, faite par les anges ici, c'est un ange qui vous donne une coupe. Donc il y a quelqu'un ici qui ne voit pas les choses. Et en fait, la personne qui est en face de vous, si c'est vous, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de s'associer à vous pour construire quelque chose ici. Alors en amour, voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'investir et investir en vous, en votre amour. D'accord? Si c'est vous, amis Capricorne, ici, vous êtes trop, vous êtes trop dans l'ennui, vous êtes trop émotive peut-être, et vous ne voyez pas en fait cette belle opportunité. Il y a quelqu'un ici qui vous offre une coupe, qui veut travailler avec vous, qui veut vraiment s'unir à vous. Si vous avez une question pour le mois d'avril, la réponse est « Ask your angels ». Demandez à vos anges. D'accord? Demandez à vos anges, demandez à l'univers, demandez à vos dieux, demandez peut-être à des amis très proches, des amis bien intentionnés, des amis qui sont vraiment envers lesquels vous avez vraiment confiance. Donc il y a une situation un peu bizarre ici. On avait quand même ce chevalier de coupe ici qui arrivait au galop pour offrir une coupe ici. Il y a quelqu'un qui ne voit pas cette coupe. Vous voyez, le chevalier, il est clairement tourné ici vers ce personnage qui ignore la coupe en fait. Donc soit vous ignorez quelqu'un, délibérément presque, soit il y a quelqu'un ici qui va vous ignorer, ami Capricorne. On passe au mois de mai. Première carte qui est sortie, regardez, j'ai le page d'épée. Le page d'épée qui représente le signe des Verseaux.
Alors souvent, avec le page d'épée, on est dans tout ce qui concerne les études ici, d'accord? Mais pas que, vous allez le voir. Donc ici, on vous dit logical, perspective, insightful, blunt, an exciting intellectual challenge. Brilliant insight. Donc on parle de logique, hein, forcément, on est dans les épées, hein, de quelqu'un qui perçoit bien les choses, hein, de quelqu'un qui voit vraiment clair. On vous parle ici d'un challenge, hein, un challenge intellectuel, mais quelque chose d'excitant ici. On parle de quelqu'un, voilà, qui a de brillantes visions, hein. Information. Vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de savoir, il y a quelqu'un qui a besoin de savoir quelque chose ici, mais en fait, le fait de recevoir ces informations peut être un challenge en lui-même. Et si vous avez des documents, de la paperasse, des choses comme ça, on vous dit de bien regarder, bien examiner tous vos documents avec beaucoup d'attention ici. D'accord? J'aime beaucoup les papillons, j'aime beaucoup les chaussures, les Converse presque de ce personnage, et puis tous ces papillons qui sont autour de lui, hein. Papillons qui représentent la transformation, et puis un beau ciel, un beau ciel ensoleillé, hein, derrière ce personnage. D'accord? Le page qui est un messager ici. Vous allez avoir des nouvelles ici de quelque chose. Ça peut être par rapport à votre personne, ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Ça va être peut-être un peu challenging aussi. La deuxième carte qui est sortie, regardez, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, on est dans les signes de feu. Regardez ce personnage. Il y a un choix à faire ici. Contrairement aux autres jeux de tarot, hein, où on a un personnage qui tient un bâton dans la main et l'autre est sur le côté, et ce personnage regarde dans une direction, hein, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Regardez ici, c'est la croisée des chemins. Ici, il y a quelqu'un qui doit choisir quelque chose. Avec ce jeu de tarot, ici, dans ce jeu de tarot, on a l'impression que ce personnage n'a pas encore décidé de sa direction. Vous voyez, il y a quelqu'un qui doit faire un choix ici. Il y a deux chemins possibles, deux personnes possibles, deux situations possibles. La carte est clarifiée ici par le 5 de bâton in the reverse. 5 de bâton, donc ici encore signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sage. 5 de bâton, vous savez, hein, dans ce sens-là, ici, on a cette idée de compétition. Hein. Vous voyez, toutes ces sorcières, elles sont en train de se chamailler à savoir qui va cast le spell ici, qui va prononcer la formule magique peut-être. D'accord? La carte est à l'envers. Il y a une compétition ici, il y a quelque chose de fini. Ça peut aussi être une bataille intérieure, hein, quelque chose lié aussi à l'ego. Hein. Ici, on est dans le feu, hein, les énergies lunaires, la passion. D'accord? Ça peut être entre deux personnes, mais ça peut être intérieur, tout simplement. Il y a quelqu'un, peut-être, qui va arrêter comme ça de se prendre la tête, ou qui va laisser peut-être de côté son ego ici, et qui va choisir, qui va devoir faire un choix. Vous allez entendre parler de ce choix, ami Capricorne. Si vous avez une question pour le mois de mai, la réponse est « Look for a sign ». On vous demande de chercher un signe ici, d'accord? Alors pour certains, ce sont des petits duvets d'oiseaux. Pour d'autres, ça peut être une petite pièce par terre. Pour d'autres, ce sont des séries de numéros, peu importe, d'accord? On vous dit ici de chercher un signe. L'univers va vous faire un petit clin d'œil, va vous envoyer un signe ici. Dernière carte ici pour dernière carte. Dernière rangée, ici pour le mois de juin, la première carte qui est sortie pour vous, le chariot. Le chariot qui représente le signe des cancers. Regardez ce personnage angélique là, il est même plus sur la route. Il y a quelque chose qui va démarrer au quart de tour ici, rien ne peut l'arrêter. Hein. Il a ces deux licornes, hein, une blanche, une noire. Ici on est un peu dans le yin, le yang, on est dans les énergies... on est dans le masculin, le féminin, le divin masculin, le divin féminin peut-être. Hein. Et il n'y a même pas de reine, hein. Il a juste une lumière ici comme une étoile. Et c'est ça qui apparemment dirige les deux licornes ici. On n'est plus sur la route, tout va trop vite, tout va se mettre en route très vite ici. Comme quelque chose d'évident, les choses vont se mettre en place, les choses vont prendre de la vitesse, les événements ici. On vous dit « Reward » that come from hard work. Donc on vous parle de récompenses liées à un travail dur.
On vous dit successfully balancing many priorities at once. Donc il y a quelqu'un ici qui jongle plusieurs choses à la fois, la vie professionnelle, amoureuse, les enfants, le reste, hein, qui arrive à tout gérer en fait d'une main de fer presque, j'ai envie de dire. On parle de détermination et de volonté et on parle aussi de reconnaissance publique. Ah, waouh! Un succès en tout cas. C'est un succès ici. Deuxième carte qui est sortie, j'ai le roi de coupe. Roi de coupe, signe des cancers. Hein, on est dans l'affectif ici avec les signes d'eau. Roi de coupe, il est solide comme un roc. Roi de coupe, il est mature, il a de la sagesse. Vous pouvez vous appuyer sur lui, hein, il est solide comme un roc. C'est quelqu'un de respecté, c'est quelqu'un de respectable. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est plus âgé que vous. Ça dépend si vous êtes ce chevalier. Ou alors c'est peut-être ce chevalier qui va se transformer. Hein. On passe d'un chevalier de coupe à un roi de coupe, regardez. D'accord. Peut-être qu'ici on avait quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité, mais là on a quelqu'un, vous êtes face à quelqu'un qui est tout à fait mature ici. Le roi de coupe, il est bien. Son seul problème en fait, c'est qu'il ne vous communique. Ça peut être quelqu'un qui ne va pas vous dire en fait qu'il est amoureux de vous. D'accord? Mais c'est quand même quelqu'un, regardez, il a sa coupe à la main. C'est quelqu'un, ici, il y a des sentiments, il y a du vrai, d'accord? Il y a de l'amour, il y a des émotions. Mais il n'est pas très bon, en fait, pour communiquer ses émotions. La carte est clarifiée ici, regardez, c'est la deuxième fois, on a le Two of Wands. Ici, le personnage a l'air plus décidé que sur... que sur cette carte de Two of Wands. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui regarde vraiment clairement dans une direction. D'accord? Il sait exactement où il va. On a ces deux bâtons là représentés par les torches. Et puis il a son globe dans la main. Hein. The world is your oyster. Hein. Ici, il n'y a pas de limite en fait. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va décider ici de partir, hein, partir géographiquement, partir peut-être parcourir le monde ici. Si cela concerne votre personne ici, c'est quelqu'un qui va faire un choix. S'il y avait d'autres personnes autour de vous, hein, on a vu ici, il y avait peut-être de la compétition. Hein. Encore une fois, c'est quelqu'un ici, ça se confirme. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix, il y a quelqu'un qui va faire un choix, il y a quelqu'un qui a choisi. D'accord ? Avec le chariot, vous allez vous rendre très rapidement compte, pardon, excusez-moi, que cette personne a fait un choix. Alors c'est vous, c'est votre personne. Vous mettrez ça selon les événements qui se passent dans votre vie, hein, mi-capricorne. Si vous vous posez une question pour le mois de juin, la réponse c'est succès. D'accord? Succès garanti. Très bien, on va regarder ensemble maintenant les cartes de Doreen Virtue. La première qui est sortie, Retreat, retraite. Alors ici, on a un couple, hein, comme des jeunes mariés, qui se sont isolés. D'accord? On vous dit, it's time to disconnect from the world. Il est temps de vous déconnecter, du monde. D'accord? Alors ça peut être une retraite à deux, hein, comme les deux personnages ici, mais ça peut être le besoin de vous isoler aussi, peut-être, pour réfléchir. Vous déconnecter un petit peu du monde. On l'a vu tout à l'heure, hein, tous les challenges hein, de la vie quotidienne, hein, les distractions du quotidien. Alors, la deuxième carte qui est sortie, Let your friends help you. Je vais mettre des H là, il n'y en a pas, je crois. Let your friends help you. Donc, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Hein. Vous voyez, comme cette jeune mariée ici, il y a des personnes autour d'elle peut-être qui l'aident à se préparer ou je ne sais pas, c'est une jeune épouse et puis vous avez ce personnage ici là qui... Non, je crois que c'est une jeune mariée. Hein. Le personnage ici est tout simplement en train de l'aider à préparer sa toilette, je crois. D'accord. On vous demande, en tout cas, c'est pas le point, on vous dit ask for and accept support from others. Donc on vous demande de demander et d'accepter le support des personnes qui sont autour de vous. Alors encore une fois, ça peut être des personnes, hein, des personnes physiques, des êtres vivants, vos amis donc. Ou alors ça peut être vos anges, un dieu, l'univers.
D'accord? En tout cas, on vous demande ici d'accepter de demander de l'aide et d'accepter cette aide extérieure. Très bien, on va regarder ensemble, on va tirer maintenant ensemble, amis Capricorne, des petites cartes manuscrites. Alors, Capricorn in love and relationship, spring 2021. Can I have 3 cards, please, for the sign of Capricorn? Capricorn in love. Capricorn in love and relationships. What do they need to know for their highest good? Capricorn, spring 2021. Thank you. Et one more. C'est ça. Alors, première carte ici, Divine Féminine. Donc, divin féminin. Votre personne vous dit, You are my goddess, beautiful inside out. I love everything that you are. Ah, bien. Divin féminin, tu es ma déesse. Tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. Waouh! Ça, c'est une jolie déclaration. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit, alors celle-ci, elle est sortie pour tous les signes pratiquement. I am secretly heartbroken. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé ici. Il y a quelqu'un qui a le cœur en miettes. Mais c'est un secret. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il a le cœur brisé. Oh oui. Et puis, You are my king, my emperor, my god, my divine soul. Donc ici, maintenant, si vous êtes un homme, hein, il y a quelqu'un qui vous dit, tu es mon roi, mon empereur, mon Dieu, mon âme divine. Waouh! Donc il y a quelqu'un qui s'adresse ici au divin masculin, et il y a quelqu'un ici qui s'adresse au divin féminin. C'est la première fois que je vois ça dans le même tirage. Très bien. Amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça me fait plaisir et puis ça m'aide à savoir où j'en suis. Quoi d'autre? Vous pouvez laisser des messages, bien entendu. Je vous mets toujours un petit Pisces Me qui correspond en fait à je vous fais un bisou. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas à pardonner, oui. À pardonner surtout. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je vous embrasse très fort. Je vous vois pour le tirage Amour Avril. Merci Capricorne. Au revoir.